Chers auditeurs de Fréquence ESJ, ce soir, je ne vais pas vous raconter un conte. Ce soir, je vais vous raconter une vérité. Une nuit que je n'ai jamais oubliée, une nuit de douleur, de peur, mais aussi de lumière. Voici, pour vous, la nuit où j'ai failli me briser. Il était 2h17 du matin. J'avais les jambes en feu. Pas comme un feu qui brûle la peau, non. Un feu qui racle les os. J'ai voulu me lever. J'ai crié. Rien. Ma mère a accouru. Elle m'a regardé comme un regard d'un enfant en train de sombrer. Elle le savait. C'était encore une fichue crise. Une crise de drépanocytose. Chaque mouvement était une gifle. Chaque souffle, un combat. J'étais en sueur. Ma bouche sèche. Mon cœur battait comme s'il voulait fuir mon corps. À la clinique, le vigile dormait, mais moi, j'étais éveillée dans un cauchemar. On m'a mis une perfusion, un antalgique. Le tramadol a coulé dans mes veines, mais la douleur restait là, tenace qu'elle était, comme un cri silencieux. Dans ce lit trop froid, je me suis dit, est-ce que je vais tenir ? Est-ce que mon corps, cabossé par cette maladie silencieuse, allait encore me porter demain? M'en sortirais-je comme l'ai-je toujours fait jusqu'aujourd'hui? Mais au bord du vide, j'ai entendu la voix de ma sœur. Elle me tenait la main. Elle ne disait rien. Elle était là. Et c'était suffisant. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose. Que la drépanocytose n'est pas juste une maladie du sang. C'est une guerre dans le silence. Mais ce soir, si je vous parle, c'est que je suis debout. Et chaque jour où je me lève est une victoire. À vous qui vivez avec cette maladie, à vous qui soutenez un proche en crise, je vous le dis, vous êtes forts, vous êtes vivants et votre histoire compte. C'était le jour où j'ai failli me briser sur Fréquence ESJ Paris. Merci de nous avoir écoutés. C'était Bissek Emeline au micro. Et on se retrouve une prochaine fois pour une autre histoire racontée. N'hésitez pas à faire entendre votre voix ici avec nous. Vous serez toujours le bienvenu.